sortant, cher Jocelyn, mesdames et messieurs les conseillers municipaux élus, cher Olivier Nicolas, premier secrétaire de la Fédération socialiste, chère population, bonjour, merci à chacun de votre présence. Comme le prévoient nos institutions, j'ai l'honneur de présider cette installation du conseil municipal et communautaire suite aux élections municipales du 15 mars dernier. Lamentin est en deuil. José Toribio, ancien maire de la commune, nous a quittés. Au-delà du parcours, je salue un homme profondément attaché à sa commune, qu'il aimait avec passion, ainsi que la Guadeloupe qu'il portait dans son cœur. En sa mémoire, je vous invite à vous mettre debout afin de l'honorer avec 1 minute de recueillement. Je vais maintenant faire l'appel. Jocelyn Sabotine. Présent. Clara Riga. Présente. Bruno Féliciane. Présent. Christiane Treyalbon. Présente. Saturnin Francillonne. Présent. Liliane Maximin Bajazé présente. José Kandassani. Présent. Sylvie Dagonia. Présente. Martin Ratier. Présent. Manuela Petro-Métoni. Présente. Didier Maricel. Présent. Gladys Burat. Présente. Rodrigue Moulin. Présent. Jacqueline Belfort. Présente. Gaëtan Davis-Surprise. Présent. Le Divine Marcellus. Présente. Rudy Sandrado. Présent. Cindy Arnasalon. Présente. Richard Promeneur. Présent. Patricia Bengala Salon. Présente. Samuel Tourmassi. Présent. Frédéric Marival. Présente. Kevin Fakour. Présent. Claudia Melville. Présente. Stéphane de Bismil. Présent. Françoise Lamarre. Présente. Arthur Maricel. Présent. Benjamin Gracus. Présent. Johan Jambard. Présente. Ephraim Glorieux. Présent. Cindy Molia. Présente. Emmanuel Lee Gougouignon Zadig. Présent. Renette Julliard. Maintenant, je vais faire un rappel des résultats proclamés des élections municipales. Le nombre d'inscrits, 13 595. Le nombre de votants, 7 220. Abstention, 6 375. Suffrage exprimé, 6 834. Bulletin blanc, 167. Bulletin nul, 219. Ont obtenu la liste conduite par Jocelyn Sabotine, 3 594 voix, obtient 27 sièges. La liste conduite par M. Benjamin Gracus, 1004 voix, obtient 2 sièges. La liste conduite par M. Ephraim Glorieux, 762 voix, 2 sièges. La liste conduite par M. Emmanuel Lee Gougouignon Zadig, 508 voix, obtient 1 siège. La liste conduite par Mme Renette Julliard, 396 voix, obtient 1 siège. Et je vais donner maintenant lecture de l'ordre du jour. Tout d'abord, l'élection du maire,
la détermination du nombre d'adjoints au maire, l'élection des adjoints au maire, délégation du conseil municipal au maire, lecture de la charte de l'élu local et remise du livret relatif au cadre juridique d'exercice du mandat municipal. Pour cela, nous devons constituer le bureau. Concernant la désignation des membres du bureau, Madame Jean-Bart Johan occupera le poste de secrétaire, étant la plus jeune, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Concernant les assesseurs, je demande qui est volontaire. Monsieur Arthur Maricel, deuxième assesseur, Monsieur Richard Robner. Donc, je vous demande, les assesseurs, de venir prendre place à ma gauche et Madame qui occupe le poste de secrétaire à ma droite. Le bureau est ainsi constitué, les deux assesseurs plus la secrétaire. Nous allons maintenant passer à l'élection du maire avec appel à candidature. Qui se porte candidat à la fonction de maire? Je propose, présidente, M. Jocelyn Sapoti pour la présidence. Je prends acte de la candidature et j'annonce l'ouverture du vote. Il y a autre personne est candidat. Est-ce qu'il y a un autre personne? Y a-t-il d'autres candidats? Vous êtes candidat, monsieur? Alors, deux candidats. Jocelyn Sapoti. Qui d'autre est candidat? Pas pressé. Alors, je repose la question. Qui d'autre est candidat à la fonction de maire? Je rappelle, je suis candidat sur le maire. Donc, il y a deux candidats à la fonction de maire, M. Jocelyn Sapoti et M. Benjamin Granus. J'appellerai chaque conseiller municipal élu. Vous viendrez avec votre enveloppe que vous déposerez dans l'urne et vous signez la feuille d'élargement.
Je vais donner. Chacun a son vote. Nous pouvons commencer le vote.
Avant de commencer, je vais donner lecture. Alors, conformément à l'article L 121-21-7 du Code général des collectivités territoriales, lors du renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal se réunit de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche, suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. La séance est ouverte par le maire sortant, qui cède ensuite la présidence au doyen d'âge des conseillers municipaux nouvellement élus. Il est procédé en premier lieu à l'élection du maire, conformément aux articles L 2122-7 et l'article L 2122-8 du même code. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Nous allons maintenant passer au vote. J'appelle chaque conseiller municipal élu. Saboti Jocelyn. Votez. À voter. Léga Clara. Votez. À voter. Féliciane Bruno. Votez. À voter. Trey Albon Christiane. Votez. À voter. Francillonne Saturnin. Votez. À voter. Maximin Bajazé Liliane, je vote. Et j'ai voté. Kadassami José. Kadassami José, votez. À voter. Dagonia Sylvie. Votez. À voter. Rati Martelin. Votez. À voter. Pedro Metoni Manuela. Votez. À voter. Maricel Didier. Votez. À voter. Burak Gladys.
Votez. À voter. Belfort Jacqueline. Votez. À voter. Belvis Surprise Gaëtan. Votez. À voter. Marcellus Lutivine. Votez. À voter. Rado Rudy. Votez. À voter. Arna Salon Cindy. Votez. À voter. Promeneur Richard. Votez. À voter. Venglada Salon Patricia. Votez. À voter. Pour Massy Samuel. Votez. À voter. Marival Frédéric. Votez. À voter. Fadou Kevin. Votez. À voter. Méville Claudia. Votez. À voter. De Bismé Stéphane. Votez. À voter. La signature, s'il vous plaît. Lamar Françoise. Votez. À voter. Maricel Arthur. Votez. À voter. Gracchus Benjamin. Votez. À voter. Jean-Bart Johan. Votez. À voter. Glorieux Ephraim. Votez. À voter. Molia Cindy. Votez. À voter. Gougougnon Zadig Emmanuel Lee. Votez. À voter. Renette Julien, apparemment, elle n'est pas là. Le vote. Maintenant, nous allons passer au comptage par les deux assesseurs. On va d'abord compter le nombre de signatures qui se trouvent sur la liste d'émargement et après, ce sera le comptage des enveloppes qui se trouvent dans l'urne. On commence par le comptage de la feuille d'émargement. De signature. Donc maintenant, on va passer aux enveloppes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 enveloppes. 32 signatures, 32 enveloppes. Donc maintenant, nous allons passer au dépouillement proprement dit. Donc on va ouvrir les enveloppes. Jocelyn Sapoti. Jocelyn Sapoti. Jocelyn Sapoti. Benjamin Dracus. Jocelyn Sapoti. 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 Benjamin Dracus. Jocelyn Sapoti. Jocelyn Sapoti. Jocelyn Sapoti. Blanc. Blanc. Jocelyn Sapoti. Jocelyn Sapoti. Jocelyn Sapoti. Jocelyn Sapoti. Jocelyn Sapoti. Jocelyn Sapoti. Et une enveloppe. Donc, blanc. Trois blancs. Trois blancs. Deux Benjamin Dracus. Un, deux,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Jocelyne Sapoti. Alors on reprend. 27 pour Jocelyne Sapoti, 2 pour Benjamin Glacus et 3 blancs. Je proclame les résultats. Jocelyne Sapoti, 27 voix. Benjamin Glacus, 2 voix. Bulletin blanc, 3. Bulletin vide, 1 bulletin vide. Blanc et nu, c'est 3. Blanc. Blanc est nul, blanc est vide, c'est blanc. C'est blanc. Vide et blanc, c'est blanc. Ça fait 3. Je reprends les résultats de manière très solennelle. Jocelyne Sapoti, 27 voix. Benjamin Glacus, 2 voix. Bulletin blanc, 3. Je proclame Jocelyne Sapoti, maire de la commune de La Montagne. Transmettre ton fauteuil. Donc, je passe la présidence au maire de La Montagne, Jocelyne Sapoti. Merci aux collègues élus. Merci, Madame, pour son rôle de secrétaire. Merci aux collègues qui ont été assesseurs. Merci à la population lamantinoise. Un grand merci à l'offre. Merci. Je ne dirai pas plus aujourd'hui. On ne dira plus après. Mesdames et messieurs, les conseillers municipaux nouvellement élus, mesdames et messieurs, les invités, mon cher Olivier Nicolas, secrétaire fédéral du Parti socialiste. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, pour garder qualité. Chère famille Touré, chère Lamantinoise, Lamantinois,
Aujourd'hui, j'aurais dû faire un discours de la victoire, mais je ne ferai pas le discours de la victoire. Aujourd'hui, je ferai un discours qui est un discours en hommage à l'homme qui a servi la main. José Toribio s'est éteint le 19 mars 2026. Il s'est éteint dans cet instant suspendu, la parenthèse silencieuse entre l'élection et l'installation du nouveau. Comme si, dans un ultime acte de pudeur, il avait voulu laisser au peuple le soin de décider avant de se remettre à l'éternité et s'inviter dans ce protocole malice. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'aurais dû prononcer ce discours de la victoire. Mais même si je le voulais, je ne peux pas. Je le vois ici, j'entends José ici, comme s'il était encore dans cette salle, avec un sourire en coin, un sourire à poids. Ce sourire qui témoignait de nos joutes, ces duels où on savait se moquer du sérieux, lui et moi, où on se moquait même des instants démocratiques. Je l'entends le dire ici. Jocelyn, je t'ai eu. J'ai gagné. Aujourd'hui, c'est moi que tu vas installer. Ici pour l'éternité. Et toujours avec la même malice de deux hommes qui avaient appris à s'estimer en se combattant, en défiant les codes. Je lui réponds, oui, José. Nous avons gagné, car c'est moi qui t'installe. Et quel honneur pour moi de t'installer pour l'éternité, car je n'ai rien oublié de nos confidences. Jamais trahi, ni par moi, ni par toi. J'ai tenu ce que tu m'avais confié dans les cours de l'OM. Ces confidences-là, je les honore encore et je les honorerai encore. José, ce moment t'appartient. José Toribio n'est pas venu à la politique comme on choisit une carrière. Il y est né, fils de René Toribio, sénateur, président du Conseil général, fondateur du Parti socialiste guadeloupéen. Il a grandi dans l'idée que le service public est une vocation, non une ambition. En 1989, il prend la place sur la liste de son père. 6 mois plus tard, après le décès de René, il ceint l'écharpe de maire pour la première fois. Il a 38 ans. Il ne porte pas seulement un nom, il porte la continuité d'un combat. Maire de Lamentin de 1990 à 2001, puis de 2008 à 2014, il a exercé ses fonctions avec une autorité que ses adversaires eux-mêmes reconnaissaient. Homme de culture, il a ouvert cette ville aux artistes. Homme de terrain, il a su conduire les politiques de logement social qui ont durablement structuré notre commune. Homme de conviction, il a incarné jusqu'au bout l'héritage du socialisme guadeloupéen dont il était l'un des derniers dépositaires authentiques. Dans les années 90, lorsque des amis m'engageaient à entrer dans la compétition politique, j'ai refusé. J'ai dit, laissez-le travailler. Ce n'était pas de la passivité. C'était la reconnaissance que le Lamentin avait en lui, un maire qui travaillait,
Et pour imaginer la chose, je pensais au fond de moi qu'on ne vient pas bousculer un laboureur qui prépare et cultive sa terre juste par ambition politique. En 2008, nous avons fait alliance. Ce rapprochement fut plus qu'un accord électoral. C'était deux forces politiques, deux visions, mais aussi deux méthodes. Et aussi un grand laboratoire. Dans les mois qui suivirent, dans le travail quotidien de la commune, j'ai appris à connaître José. J'ai appris à connaître ses forces, sa vision, ses convictions profondes, mais aussi ses failles et ses fragilités. Comme tout homme qui porte à la fois, je le dis bien, qui porte à la fois une responsabilité, mais aussi un passé. José était un artiste à sa façon. C'était ça, son originalité, mais c'était ça aussi, sa fragilité. Il était entier. Il était total. En 2011, nos chemins politiques se sont séparés par conviction, par amour de la montagne, chacun, mais à sa façon, non par ressentiment. La politique oblige parfois à des choix qui ressemblent à des ruptures, mais qui ne le sont pas vraiment au fond du cœur. Car le respect, lui, n'a jamais fait, ni d'un côté, ni de l'autre. Le jour de cette séparation, et ça je le dis ici de manière solennelle, José m'a dit dans la simplicité directe qui le caractérisait, Jocelyn, je veux mourir mère. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Elle m'a accompagné à travers toutes les joutes qui ont suivi. Parce qu'elle ne relevait pas de l'orgueil. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était son identité. Pour José, être maire de la montagne n'était pas une fonction. C'est ce qu'il était pour lui. Et toujours en dehors des codes, parce qu'il était en dehors des codes, il n'était pas conventionnel, José. Je crois qu'il a réussi à sa manière de mourir. Parce qu'aujourd'hui, je l'installe pour l'éternité. Il existe entre certains hommes que la politique oppose. C'était le cas. Un lien que les urnes ne pourront jamais franchir. On ne combat avec adversité et intensité que celui qu'on estime vraiment. Derrière chaque élection disputée, derrière chaque désaccord, derrière chaque prise de position contraire, il y avait entre nous cette reconnaissance silencieuse, celle des hommes qui aimaient la même terre, qui aiment la même terre et qui refusaient, chacun selon sa propre lumière, de la trahir. L'adversité politique n'est pas l'inimitié. Elle est parfois la forme la plus exigeante du respect. Celle qui ne se contente pas de la convenance, mais qui tient à la durée, parce qu'elle est fondée sur l'estime réelle de ce que l'autre représente. José savait que je ne lui cédais pas par calcul politique. Je savais qu'il ne m'affrontait pas par haine. Nous étions deux serviteurs du même peuple, mais debout sous des rives différentes du même fleuve. Ce fleuve s'appelle la montagne. José Toribio a gravé son nom dans l'histoire de cette commune. Il est juste que cette commune lui rende ce qu'il a donné.
En ma qualité de maire de Lamantin nouvellement élu, je prends les décisions suivantes. La commune de Lamantin est officiellement déclarée en deuil. Les drapeaux de la mairie sont mis en berne jusqu'au jour de ses obsèques. Les services municipaux vaqueront le jour de ses funérailles, en hommage à l'homme qui a servi cette institution pendant près d'un quart de siècle. Et je propose solennellement ici et publiquement à sa famille que son cercueil soit exposé en mairie. Cette maison fut aussi la sienne, qu'elle soit son dernier écrin, si telle, bien sûr, est la volonté des siens. La décision leur appartient, la proposition est faite. À son épouse, à sa mère, à ses enfants, la perte d'un époux, d'un fils, d'un père dépasse infiniment le champ de la politique. Au nom du conseil municipal et au nom de la commune de Lamantin, recevez ici l'expression de notre solidarité et de nos condoléances les plus sincères. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous entrons en fonction dans un moment de gravité. Un homme qui a aimé et servi cette commune vient de nous quitter. Excusez-moi. Cela nous oblige à la mesure, à l'humilité, à la conscience que nous ne sommes chacun à notre tour merci. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Je reprends. Un homme qui a aimé et servi cette commune vient de nous quitter. Cela nous oblige à la mesure, à l'humilité, à la conscience que nous ne sommes chacun notre tour que des dépositaires provisoires d'une confiance que le peuple nous accorde et peut nous retirer. José avait ses convictions, j'ai les miennes, mais nous partageons le même attachement à ce territoire, à ce peuple, à l'idée que la Lamantin mérite mieux que la médiocrité. J'utilise cette sémantique qui peut paraître clivante. Vous savez, je l'utilise parce que c'est ainsi que José le dit. Pendant un court instant, j'ai voulu le ressentir. C'est cet attachement qui guidera ce mandat. Non la satisfaction d'une victoire, non la gestion d'un bilan, mais le service humble et déterminé d'une commune que José, comme moi, nous aimons, il a aimé sans réserve. Pour l'amour de Lamantin, exprimé chacun à notre manière, nous continuons. Reste un grand respect pour José, repose en paix, José, que la terre de Lamantin. Comprenez très bien que dans ces circonstances, il n'y aura pas de festivité aujourd'hui. Il n'y aura pas de plus de remise des chapeaux. Dans ces circonstances, nous allons procéder au reste de la cérémonie en faisant ce que la loi nous oblige à faire. Donc à déterminer le nombre d'adjoints à voter que pour le premier adjoint. Parce qu'il va falloir sécuriser la vie municipale.
Le maire est élu, non, ce n'est pas le même. Et dans une prochaine séance qui sera, après notre moment de deuil, qui sera aussi solennelle, on élira l'ensemble des adjoints et on procédera bien sûr à la passation des écharpes, dont celui du maire de l'Ouest. Voilà l'ordre du jour que je vous propose de poursuivre. Donc nous allons passer au point suivant, qui est la détermination du nombre d'adjoints au maire. Je passe la parole à notre collègue Claudia Méville. Reste là, Claudia, on va attendre. Rapport de présentation, détermination du nombre d'adjoints au maire. En application de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Conformément à l'article L21-21-2 du même code, l'effectif du conseil municipal est déterminé en fonction de la population municipale de la commune. La commune du Lamentin compte 18 628 habitants. Selon le décret numéro 2025-1362 du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations des collectivités territoriales. Elle appartient ainsi à la strate démographique comprise entre 10 000 et 19 999 habitants, pour laquelle l'effectif légal du conseil municipal est fixé à 33 membres. En application de la règle selon laquelle le nombre d'adjoints ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, ce nombre est limité à 9 adjoints. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 9 le nombre d'adjoints au maire. Le conseil municipal est invité à délibérer. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L21-21-2 et L21-22-2, vu le décret numéro 2025-1362 du 26 décembre 2025, authentifiant les chiffres des populations des collectivités territoriales, vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe portant publication des chiffres de la population légale des communes du département de la Guadeloupe applicable au 1er janvier 2026. Tu t'arrêtes là. Donc, après avoir entendu l'exposé du maire, après en avoir délibéré, on doit délibérer. Merci, collègue. Merci, Claudia, pour ta lecture. Avant de passer au vote, je propose la désignation de M. Fagou. M. Kevin Fagou comme secrétaire de séance pour poursuivre la séance. Kevin, non, tu peux rester là-dessus, Kevin. Tu peux rester là-dessus. Voilà, je veux juste savoir que tu as accepté d'être secrétaire de séance. J'accepte. Maintenant, on peut passer au vote.
La proposition est de voter 9 postes d'adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc à l'unanimité pour la création de 9 postes d'adjoints. Donc la commune de Lamantin aura 9 adjoints. La loi nous permet, par contre, de voter les adjoints à n'importe quel moment. On n'est pas obligé de voter les 9 postes le même jour, ni même voter aucun poste aujourd'hui. Mais pour sécuriser le processus, la vie municipale, je propose de voter aujourd'hui le poste de premier adjoint. Ça, vous comprenez que c'est normal, on ne sait pas demain ce qui peut se passer. Donc, on va passer au point numéro 3, élection du poste de premier adjoint. Y a-t-il des candidats? Je propose la candidature de M. Bruno Félicien. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, nous allons procéder au vote. C'est facile. Je rappelle que le vote est secret. On reprend le même processus que pour l'élection du maire. Est-ce que les 2 premiers assesseurs sont toujours volontaires? Donc, assesseur, M. Richard Promeneur et M. Arthur Maricel. Secrétaire, M. Kevin Fagou. Là, Kevin, il faut que tu viennes. Enveloppes, je n'ai pas reçu d'enveloppe. Est-ce que tout le monde a reçu une enveloppe? Qui n'aurait pas reçu d'enveloppe? C'est bon. Est-ce que tout le monde a reçu des bulletins? C'est bon, tout le monde a reçu le bulletin. Il n'y a pas une police là? Nous allons procéder au vote. Jocelyn Sapoti, votez à voter. Riga Clara. Votez
à voter. Féliciane Bruno, votez à voter. Réalmo Christiane, votez à voter. Francillon Saturnin, votez à voter. Maximin Bajazé Liliane, votez à voter. Tu as signé? Oui, il a Kandasami José, votez à voter. Dabunia Sylvie, votez à voter. Gatier Martelin, votez à voter. Petro Bétonné Manuela, votez à voter. Maricel Didier, votez à voter. Bura Gladys, votez à voter. Moulin Rodrigue, votez à voter. Belfort Jacqueline, votez à voter. Bévis Surprise Gaëtan, votez à voter. Marcellus Ludivine, votez à voter. Sangrado Rudy, votez à voter. Salon Cindy, votez à voter. Gouverneur Richard, votez à voter. Vengada Salon Patricia, votez à voter. Oumassi Samuel, votez à voter. Marival Frédéric, votez à voter. Fagou Kevin, votez à voter. Méville Claudia, votez à voter. Devise Stéphane, votez à voter. Lamar Françoise, votez à voter.
Maricel Arthur. Votez à voter. Racus Benjamin. Votez à voter. Jean-Marie Johan. Votez à voter. Glorieux Ephraim. Votez à voter. Molia Cindy. Votez à voter. Goukounian Zadig Emmanueli. Votez à voter. Renette Julien qui est absent. Nous allons procéder au dépouillement. On va compter le nombre de signatures. Monsieur le secrétaire, comptez le nombre de signatures. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nous avons 32 signatures. 32 signatures, on doit retrouver 32 enveloppes. Messieurs les assesseurs, procédez au comptage des enveloppes. Merci, monsieur le Président. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 signatures, 32 enveloppes. Tout concorde. Nous allons procéder maintenant au dépouillement. Bruno Félicien. 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 Bruno Félicien.
Bruno Féliciane. 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 Blanc. 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 Bruno Féliciane. Blanc. Blanc. Et la dernière, Bruno Féliciane. Alors, je compte les blancs. 1, 2, 3, 4, 5 blancs. Et je compte les bulletins non blancs. Bruno Féliciane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc je vais récapituler. 27 bulletins Bruno Féliciane, 5 bulletins blancs. Merci. Donc, 27 bulletins pour Bruno Féliciane, 5 bulletins blancs pour Bruno Féliciane est déclaré premier adjoint de la ville de Lamantin. Monsieur Féliciane, vous souhaitez dire quelque chose? Bonjour tout le monde. Une première pensée pour José Toribio, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans et où j'ai appris pas mal de choses, notamment la comptabilité. Mais aussi dans mes pensées, il est dit derrière tout homme, il y a une dame, ma femme, mon épouse. Les deux enfants, mon petit-fils. Et sans oublier mon guerrier, mon soldat, mon frère Lady, il est là. Merci Jocelyn pour cette confiance, mais merci aux policiers. Nous venons de traverser 2 semaines de travail intense. Nous avons sillonné le Lamantin et que nous avons fédéré. Nous étions tous ensemble comme les 5 doigts de la main. Merci à vous de cette confiance. Vous avez su exprimer aujourd'hui les 27 fois que vous me faites confiance.
confiance. Je remercie l'opposition. Les 5 voix blancs me permettent de penser que je dois toujours travailler un peu plus pour garder cette belle équilibre et sauver, toujours garder la rentrée en hiver, avoir un regard particulier à la rentrée. Parce que sans opposition, on peut se laisser aller. Donc, on se mettra au travail dès demain pour le peuple de la rentrée. Merci à vous. Merci, chers collègues, chers Bruno. Nous allons passer maintenant au point numéro 4, qui est la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Lecture est faite par notre collègue Cindy Arnassar. Cindy, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. En application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire l'exercice de certaines compétences qui lui sont normalement attribuées. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'accorder au maire les délégations prévues par l'article précité, telles que détaillées ci-après. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes d'élimination des propriétés communales. De fixer, dans la limite de 2 000 € par occupation et par an, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées, de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L.1618-2 et de l'article L.2251-5-1 sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Point 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le ravenant lorsque les crédits sont inscrits au budget, quel que soit le montant. Point 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférents, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne seront gravés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer, dans la limite de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation de biens selon les dispositions prévues à l'article L.211-2 ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code sur les zones urbaines et d'urbanisation future délimitées par le plan local d'urbanisme. D'intenter au nom de la commune les actions en justice
ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tierces dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €. De donner, en application de l'article L.324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L.313-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un conducteur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L.332-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation aux voiries et réseaux. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum d'1 million d'euros. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L.214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et le droit de préemption défini par l'article L.214-1 du même code, d'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les zones urbaines et d'urbanisme futures délimitées par le plan local d'urbanisme. De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive prescrit pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L.123-19 du Code de l'environnement. Les compétences énumérées ci-dessus sont déléguées au maire pour la durée de la mandature à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération. Le conseil municipal est invité à délibérer. Merci, chers collègues, pour la lecture. Ce point numéro 4, va être mis au voie. La délégation d'attribution du conseil municipal au maire est un point classique qu'on vote dès l'installation du conseil municipal pour permettre au maire, dès lundi matin, à commencer à travailler. Ces
délégation donne l'autorisation, mais aussi fixe les limites. Je vais mettre aux voix les délégations générales de Léomère qui est contre, qui s'abstient. Votez donc à la majorité moins, je n'ai pas vu, moins 3 abstentions. Dernier point de l'ordre du jour, la lecture de la charte de l'élu et remise du cadre juridique de l'exercice du mandat municipal. Je précise que ce point va être lu et remis, la charte de l'élu est remis à tous les élus. Donc ceux qui partent et ceux qui sont déjà partis vont pouvoir récupérer après. On va le leur envoyer parce que c'est une obligation légale qu'ils aient en leur possession cette charte de l'élu. En tout cas, que je leur remette la charte de l'élu. Vous pouvez faire la distribution, s'il vous plaît. Bon. Très bien. Comme la loi le prévoit, je fais lecture de cette charte de l'élu. Tout mandat local se distingue d'une activité, charte de l'élu local. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. L'article L 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. À l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale.
territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre retenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectifs à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leur fonction, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire de mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologique chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologiques. Voilà la lecture faite de la charte de l'élu local et la remise a été faite. On n'en fait pas, mais il n'y a pas de débat et il n'y a pas de vote lié à ça. Nous arrivons à la fin de notre séance. Oui. Oui, notre collègue Kouniazadi voulait dire quelque chose. Donc il a droit à un micro pour pouvoir s'exprimer. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, merci de me laisser la parole. Félicitations pour votre réélection, la confiance que vos collègues vous ont apportée. Félicitations au premier adjoint également qui a eu la confiance de ses collègues, ses colistiers. Je me sens un peu seul du coup parce que je me dis qu'il y a eu quand même un exercice démocratique qui a été fait et je m'étonne que les opposants soient déjà partis. En tout cas, sachez que nous, on fera le nécessaire à notre niveau. En tout cas, la liste que j'ai conduite pour échanger, travailler en bonne intelligence durant cette mandature. On gardera la ligne que l'on a choisie durant la campagne, c'est-à-dire force de proposition, d'échange, de travail. Nous ne serons pas une opposition systématique. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Et compte tenu que nous avions tous l'intérêt de la Mantinois et la Mantinoise à cœur, donc nous participerons ainsi à cet exercice durant la mandature et durant les conseils et les commissions où nous aurons la possibilité de siéger, bien évidemment. J'aurai quelques remarques à vous faire concernant le point 4, je le ferai par écrit. Je pense que ce n'est pas la journée ni le jour pour le faire. Aujourd'hui, c'est plus une journée, on a déjà le recueillement, mais également pour vous aussi, j'ai envie de dire, vous satisfaire également du résultat de cette élection. Donc, je souhaite une bonne chance, bon travail et bon courage à la majorité et aux autres collègues, l'ensemble du conseil municipal. J'espère que l'on arrivera à travailler en bonne intelligence durant toute cette mandature. Voilà ce que je souhaite. Je félicite le collègue Emmanuel Kouniazadi déjà pour sa présence parmi nous, qui est un fait démocratique remarquable. Il reste jusqu'au bout.
peuple a parlé et il respecte le fait démocratique. J'ai entendu le message, j'ai retenu le message. Il y aura des propositions qui seront faites dans le cadre des commissions pour que, chers collègues, je puisse porter ta contribution et ton expérience à la vie de l'enfant. Est-ce qu'il y aurait d'autres collègues qui voudraient ajouter un mot? Sinon, avant de clôturer la séance, donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas d'allégresse. On attendra la période de deuil pour pouvoir le faire. Je voudrais saluer ici, et j'en parlerai davantage tout à l'heure, déjà, Lovely, qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup accompagné. Mon papa qui est là, ma maman qui sont là, mes parents, mon frère, ma famille qui est là. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je ne serai pas plus long pour la prochaine séance. Je vais m'expliquer plus largement. Merci beaucoup et merci pour votre présence. Nous avons une personnalité la se présente aussi. J'aurai l'occasion de lui rendre hommage à la prochaine séance plus largement, M. Ernest Pépin. Et je remercie aussi toutes les autres personnalités ici présentes que je ne pourrais peut-être pas entendre de voir si elles sont là. Alors, bien sûr, il n'y a pas de festivité, mais il y a quand même une petite collation. On ne va pas partir la gorge sèche. Donc, merci beaucoup et vous allez recevoir officiellement pour certains et par voie de presse et par nos réseaux la date et l'invitation et la convocation pour les autres pour je vous dire la suite de cette cérémonie d'installation qui en fait va se réaliser en 2 ans. Merci beaucoup.